Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé nous. C'est encore Dr. Paul, Dr. Cédric Louis. Et aujourd'hui, un sujet que nous portons pour vous, c'est hypertension. Hypertension, genre tout le monde toujours dit dans le créole que moi je souffre de tension en gros. Eh bien, hypertension, c'est lorsque nous avons une augmentation anormale de pression pour une durée de temps que sang qui circule dans le corps fait sous artère. Généralement, pour contrôler une tension artérielle, vous pouvez utiliser des appareils, par exemple ça, qui c'est sphygmomanomètre, et vous pouvez utiliser ça tout qui c'est le stéthoscope, juste pour contrôler la pression artérielle. Généralement, les appareils dans le même monde, premier son que vous entendez, que vous avez considéré comme pression systolique, et dernier son que vous entendez, que nous allons considérer comme pression diastolique. Généralement, il y a classé hypertension de plusieurs manières. Il y a une classification américaine, il y a une classification brésilienne. Dans la classification américaine, il dit que les une pression systolique qui est inférieure à 120 mm de mercure et une pression diastolique inférieure à 80 mm de mercure, il est considéré comme une pression normale. Mais les que ou une pression systolique là, qui compris entre 120 mm de mercure à 139 mm de mercure et pression diastolique là, compris entre 80 mm de mercure à 89 mm de mercure, est considéré comme pré-hypertension. Et lorsque vous avez une pression qui compris entre 140 à 159 mm de mercure comme pression systolique et une pression diastolique qui compris entre 90 à 99 mm de mercure, est considéré comme une hypertension stade 1. Et lorsque vous avez une pression systolique qui est supérieure ou égale à 160 mm de mercure et vous avez une diastolique qui est supérieure ou égale à 100 mm de mercure, est considéré comme une hypertension stade 2. Et dans la classification brésilienne lui-même, qui n'est pas tellement une grande différence, il dit que la pression systolique qui est inférieure à 120 mm de mercure et ou bien une pression diastolique qui est inférieure à 80 mm de mercure, il est considéré comme très bon. Et lorsque vous avez une pression systolique qui est compris entre 120 à 129 mm de mercure et vous avez une diastolique qui est compris entre 80 à 84 mm de mercure, il est considéré comme pression normale. Et lorsque vous avez une pression qui est compris entre 130 à 139 mm de mercure, vous avez une diastolique qui est compris entre 85 à 89 mm de mercure, il dit limitrophe. Et lorsque vous avez une pression qui est compris entre 140 à 159 mm de mercure comme pression systolique et une pression diastolique qui est compris entre 90 à 99 mm de mercure, il est considéré comme une hypertension stade 1. Et lorsque vous avez une pression systolique qui est supérieure ou égale à 160 mm de mercure et vous avez une diastolique qui est supérieure ou égale à 100 mm de mercure, il est considéré comme une hypertension stade 2. Et lorsque vous avez une pression systolique qui est supérieure ou égale à 180 mm de mercure et vous avez une diastolique qui est supérieure ou égale à 110 mm de mercure, il est considéré comme une hypertension stade 3. Et lorsque vous avez une pression systolique qui est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et vous avez une diastolique là, qui est inférieure à 90 mm de mercure, il est considéré comme une pression ou une hypertension systolique isolée. Suivant un traitement hypertension, il est basé sur plusieurs facteurs. Sous nos pré-hypertension, généralement, il est conseillé pour manger moins sel, pour faire sport, pour faire une diète irrégulière, manger fruits, etc. Pour hypertension stade 1, donc, le médecin a toujours utilisé une monothérapie. Côté que, il utilise un seul
anti-hypertenseur. Donc, dans hypertension stade 2, vous pouvez faire une combinaison, côté que utiliser deux anti-hypertenseurs, ça va dépendre de médecin, parce que nous ne pouvons pas dire non pour qui ça, il y a des gens qui souffrent de maladie, il y a des médicaments ou bien anti-hypertenseurs que vous prenez, qui affectent les problèmes que vous gagnez. Et ça est toujours bon pour évaluer par un médecin pour connaître quel type de hypertenseur que y a. Merci en plus de regarder cette vidéo. C'est le Dr. Paul, Dr. Cédric Louis.